Bonjour chers partenaires privilégiés, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agrobusiness, de l'élevage des escargots, des différentes spéculations agricoles, en tout cas, même de l'élevage, tout ce qui peut vous permettre de gagner suffisamment d'argent et d'assurer votre autonomie financière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est coach Emmanuel Donanyounfou. Aujourd'hui, il me plaît de faire la lumière sur deux thèmes. Sur deux thèmes que les jeunes africains ont tendance à confondre. Si c'est pour la première fois, vous avez la chance de tomber sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. Nous vous demandons de faire deux choses. La première, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne plus rater nos belles vidéos. Et restez scotché jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses et ça vous permettra d'éviter des erreurs à l'avenir. C'est quoi le titre, le thème de notre vidéo de ce jour? Le thème de notre vidéo de ce jour, c'est la différence entre l'entrepreneur et le politicien. Quelle est la différence entre l'entrepreneur et le politicien? C'est un thème que nous employons tous les jours à tout vent. Mais le mal en cela est que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'entrepreneur et puis l'homme politique. Vous voyez, entrepreneur, c'est quoi? L'entrepreneur, c'est tout individu qui estime que dans son pays, dans sa nation, dans sa cité ou dans son arrondissement, il y a des besoins non satisfaits. Et parmi ces besoins non satisfaits, il a travaillé à trouver des solutions idoines à ces besoins non satisfaits, à ceux qui fâchent les gens. Alors il mettra sa découverte, il mettra son produit ou service à la disposition de sa population, travailler ardemment pour les satisfaire et en retour, il gagne de l'argent. Je crois, voilà le b.a.-ba d'un entrepreneur. Un entrepreneur dans un pays, c'est le socle du développement. Il a appris à créer de la richesse. Rien que ça. L'entrepreneur est à la recherche des problèmes. Oui, comprenez bien, l'entrepreneur n'est pas à la recherche des papatouillas. Le papatouilla, le Congo-ça n'apporte rien de bon pour l'entrepreneur. Partout, les gens sont mécontents. Partout, il y a problème. Pour l'entrepreneur, c'est une opportunité. C'est une mine d'or. L'entrepreneur ne doit pas avoir peur des problèmes. Au contraire, l'entrepreneur va à la recherche des problèmes donc il va solutionner. Il va trouver des solutions à ces problèmes pour le bonheur de sa population. Fais le SAV, fais le service après-vente. Quand ça commence à marcher là, comment faire pour dupliquer, pour gagner beaucoup? Voilà l'essence même d'un entrepreneur au sein d'une population. Et lorsque toi, jeune, ou n'importe qui, ou moins jeune, ou personne âgée, tu veux gagner dignement ta vie, tu ne veux pas te faire esclavagiser, tu veux devenir riche, honnêtement et propre, tu veux léguer un héritage honnête et prospère à ta progéniture, à tes enfants, à ta population là, le meilleur chemin, je dis bien le meilleur chemin à saisir, c'est l'entrepreneuriat, c'est entreprendre. C'est une école de la vie, une école dans laquelle on apprend beaucoup de choses. Et n'oubliez pas, les enfants d'aujourd'hui, ils apprennent par imitation. Ce que tu fais est bien devant ton enfant, dis-toi que tu es en train de le former
indirectement. Parce que tu dois l'inviter à comprendre d'où tu tires ton argent. Comment tu fais pour avoir ton argent là? Là, tu es en train de faire le transfert de compétences générationnelles. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai fait ce petit coup là pour les uns et les autres, pour qu'ils sachent, s'ils veulent devenir entrepreneur, voilà comment ils doivent faire. Mais à côté de l'entrepreneur, à côté de l'entrepreneuriat, il y a la politique. Oui, la politique. Politique et entrepreneuriat là, c'est deux choses qui doivent se cohabiter, mais qu'on ne doit pas confondre. Que l'entrepreneur ne confond pas son rôle et s'arroge du rôle du politicien. Et que le politicien aussi reste droit dans ses bottes, qui n'aille pas s'arroger du rôle de l'entrepreneur. Le politicien, c'est quoi? C'est quoi l'homme politique? L'homme politique, c'est un homme ou une femme qui a des ambitions pour rénover des choses dans son pays. Il a un rêve pour son pays. Il estime qu'il y a des besoins que les gens n'ont pas satisfaits. Il estime qu'il a une façon pour diriger sa cité, son peuple, pour conduire son peuple à El Dorado. Alors qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là? Il doit s'inscrire dans un parti politique et il doit aller apprendre les b.a.-ba, comment on gère la cité. Est-ce que vous voyez comment on gère la cité? Comment ça se passe? Lorsque tu t'appelles politicien, tu aspires à un poste politique ou à devenir le numéro 1 de ta nation, tu dois avoir la fibre patriotique que tout le monde, plus que tout le monde. C'est-à-dire, comment faire pour protéger l'intégralité de votre territoire. C'est d'abord ça. Comment faire pour protéger les biens et les personnes de ton pays? C'est ça. Comment faire pour nouer des relations bénéfiques, je dis bien bénéfiques à ton peuple? Comment faire pour donner les meilleures conditions de vie à ton peuple? Comment faire pour offrir à ton peuple c'est que la meilleure éducation qui existe, la meilleure santé qui existe, c'est que la meilleure droit de justice qui existe. Voilà les quelques émotions qui doivent habiter un homme, un vrai homme politique. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, mais on vient en politique pour servir son peuple. Est-ce que vous voyez? C'est deux choses diamétralement opposées, mais qui doivent s'unir pour qu'il y ait la paix dans la cité, pour qu'il y ait le développement de la cité. Parce que de l'autre côté, l'entrepreneur, lui, il a appris à créer de la richesse. Mais l'autre, il est là pour protéger, pour sauvegarder l'intégrité du territoire, pour donner les meilleures conditions de vie à son peuple. Vous voyez que ces deux fonctions diamétralement opposées, mais qui sont intimement liées pour le bonheur du peuple. Est-ce que vous voyez? Alors, toi, entrepreneur, jeune entrepreneur, tu ne dois, je dis bien toi, tu ne dois pas faire politique à visage découvert. C'est-à-dire, tu ne dois pas soutenir X ou Y devant le public. Parce qu'en politique, tout le monde sait, lorsque tu soutiens X devant le public, ça veut dire Y, tu es contre Y. C'est comme ça. Quand tu n'es pas avec moi, ça veut dire que tu es contre moi. Et l'entrepreneur ne doit pas faire l'opposition. L'entrepreneur va faire la politique. Sa conviction politique, il doit garder pour lui, il doit garder dans son cœur, dans son ventre. Il ne doit pas bavader sur la politique partout, n'importe comment. Ce n'est pas ça son rôle. Mais il doit avoir une conviction, il doit voter, c'est un devoir. Un citoyen, il doit avoir ce droit civique là, il doit accomplir, il doit avoir, c'est qu'il doit avoir une conviction politique, mais sa conviction politique là doit être en cachette chez lui. Et lorsqu'après une élection, celui qui gagne, il doit passer dans les coulisses et aller le rencontrer, lui souhaiter la bienvenue,
lui souhaiter tous les bons vœux de ce monde et lui montrer qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans le pays là. Et avant de le quitter là, il doit lui laisser un cadeau pour dire bienvenue. Ce cadeau va signer un pacte d'amitié et de protectorat avec lui. Il lui laissera la main de bien travailler. Parce que l'homme politique a le pouvoir. Il a un pouvoir pour détruire l'entreprise, l'entrepreneur. Il a encore le pouvoir de le rétablir, de restaurer tout son rêve. Ce pouvoir, nous l'appelons l'impôt. Le fisc. Le fisc, c'est un outil qui est aux mains des politiciens. Et que cet outil doit être au service du développement de la nation. Et non pas servir cet outil comme une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête, prête à trancher la gorge de l'entrepreneur capricieux qui va contre les idéaux du gouvernement en place. Donc, voilà pourquoi l'entrepreneur doit faire vraiment attention. Un entrepreneur ne bavarde pas dans la politique. Ce n'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est de comment faire pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la richesse. C'est ça son rôle. Est-ce que vous voyez? Et je reviens à l'homme politique. L'homme politique, s'il te plaît, les politiciens africains, les nationaux, les entrepreneurs nationaux ne sont pas vos ennemis, ce sont vos enfants. Ce sont vos partenaires d'affaires, ceux avec qui vous allez pouvoir développer votre pays, ceux qui vont vous aider à diminuer, à réduire le taux de chômage, ceux qui vont vous aider à avoir plein, à renflouer votre caisse, votre assiette fiscale. C'est les entrepreneurs. Alors, vous devez avoir une bonne relation, un bon lien avec ceux-là. Vous devez les avantager. Vous devez les encourager. Vous devez trouver la parallèle. Comment user du bâton et de la carotte pour régler, pour ramener vos entrepreneurs sur les rails. C'est-à-dire, ceux qui volontairement payent leurs impôts, tout ce qu'ils doivent à l'État correctement et bien là, ils doivent avoir des avantages à gagner. Ils doivent avoir des cadeaux. Et ceux qui n'arrivent pas à le faire aussi, il doit y avoir leur punition là, non pas pour tuer leurs rêves, non pas pour fermer, pour les obliger à mettre la clé sous les verrous, mais juste les ramener sur le bon chemin. Et lorsque vous voulez voyager, chers politiciens, à part votre cabinet, ceux qui doivent s'ajouter, ce sont les vrais, les bons, les meilleurs entrepreneurs de votre pays. Vous devez sortir avec eux pour aller faire le lobbying. Et votre rôle, c'est de faire, c'est que du lobbying, d'aller tchatcher l'État et d'autres là que vous êtes allés voir là, allez présenter de la plus belle manière vos entrepreneurs, de quoi ils sont capables, si possible, présenter leurs résultats pour qu'ils puissent aussi gagner des parts de marché dans ces autres pays. Parce que quand ils vont gagner, c'est des devises vont ramener dans notre pays. Voilà comment l'entrepreneur et le politicien doivent se cohabiter dans un pays respecté. Oui, l'entrepreneur doit respecter les lois dans son pays, doit cohabiter avec le fils, doit cohabiter avec l'homme politique, mais en catimini. L'entrepreneur ne doit pas faire l'opposition, parce que l'autre, il a tout le pouvoir pour le détruire, ou pour le réhabiliter, ou pour le restaurer. Alors, il doit faire l'effort d'être avec celui qui est là. Est-ce que vous voyez? Et l'homme politique aussi, tu n'es pas né politicien, ou bien tu n'es pas né président, tu ne vas pas mourir président. Même si tu mourrais président là, mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui m'écoutes actuellement, je m'adresse surtout aux politiciens africains. Dis-toi que même si tu penses mourir sur le trône là, pense à sécuriser ton arrière. Pense à ta progéniture.
faudrait pas qu'après toi, que ça soit le déluge pour ta progéniture. Donc pour ce faire, fais correctement et bien le rêve qui t'a amené à devenir président dans ton pays. Il faut marquer ta nation d'une pierre blanche. Et même qu'après ton départ, le peuple va toujours pleurer ton absence. Et dès que tu finis tes 2 mandats, pas en paix et oublie la politique. Laisse la main à ton successeur, celui qui vient après toi, là, laisse la main de bien travailler. Mais en ce moment, parce que pendant ces 2 mandats-là, on a tellement de grands rêves qu'on ne pourra pas tout faire. Personne ne peut tout faire. Alors, ce qui te reste à faire là, pour compléter le peu que tu as fait lorsque tu étais aux affaires, va créer une ferme. Nous sommes en Afrique. Nous avons des terres cultivables. Nous avons des milliers d'hectares. Au lieu que vous laissez les étrangers viennent s'accaparer de nos terres, vous les anciens politiciens, les anciens présidents des institutions qui avaient la manne financière, les anciens présidents d'institutions ou de la République, vous devez créer des fermes modernes. Oui, des fermes. Vous avez les moyens, vous avez un carnet de très bonnes adresses. Vous avez les meilleurs contacts. Il faut utiliser maintenant ces contacts-là pour développer vraiment l'agriculture moderne. Et vous allez montrer aux jeunes Africains de votre pays et d'ailleurs que on ne va pas en politique pour devenir riche, mais dans l'entrepreneuriat, la terre ne ment pas parce que vous aurez les moyens. Là, les jeunes Africains peuvent rêver dans leur propre pays parce qu'ils ont eu la chance de trouver des chances comme vous qui sont en train de réussir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tout ce qu'on peut faire, même aller jusqu'à la transformation. Vous avez les moyens. Ce que je dis là, je ne vous demande pas la tête d'un lion vivant. Oui, il y a son excellence. L'ancien président du Nigeria, Obasanjo, qui est en train de le faire, il est encore là. Ça fait qu'il est toujours en pleine forme. Après 80 ans, il continue de jouer au ballon parce que tous les matins, il est sur pied, il est sur sa ferme. Il conduit encore des tracteurs. Hein? Chers politiciens qui sont déjà à la retraite, voilà des choses que vous pouvez faire et vous ne serez pas malade. Vous serez immortel, vous allez vous immortaliser dans le cœur de la nation, dans le cœur de la jeunesse de votre peuple. C'est que les gens pourront rêver parce que ce que tu n'as jamais vu là ne va pas te manquer. Mais quand on va voir dans notre pays des gens comme ça, c'est que des hommes sages, des icônes, des top leaders de notre nation réussissent dans l'agriculture comme ça là, ça va nous donner de l'envie à aller plus de l'avant. Ça va nous donner, c'est que de la patience à savoir que oui, la terre ne ment pas. Et vous aurez donné d'emploi à des milliers de jeunes, donc vous allez sauver de la précarité, de la pauvreté des milliers de familles. Vous avez les moyens, vous avez la connaissance, vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez-y, allez-y, nous sommes là pour vous accompagner. Et que en ce moment, quand il y a un souci politique dans votre pays là, on peut simplement vous appeler en tant que sage, en tant que personne aux ressources. Et ce que vous allez ouvrir votre bouche et dire là, ce serait comme de la signature. Les gens vont l'applaudir, les gens vont accepter. Parce qu'on sait que tu n'es plus dans la politique, donc tu es neutre. Tu n'es pas là pour tirer le drap de côté de X ou de Y. Tu es là pour dire la vérité, pour dire le droit. Mais quand vous, après comment on appelle, la retraite politique, vous êtes là à encore mettre la bouche dans la politique là, quand il y a un problème, on ne peut pas vous appeler. Ce que vous aurez à dire, même quand c'est vrai, l'autre camp va dire non, il est en train de parler dans son camp. C'est ce que je pense partager avec la nation africaine, avec le peuple africain. C'est très important. Nous devons faire la différence entre l'entrepreneur et le politique. Et comment les deux sont appelés à évoluer ensemble pour la paix dans la cité. Si tu as aimé ma vidéo, il faut liker.
Laisse-nous en commentaire ce que toi tu penses. Comment tu penses que l'entrepreneur et le politicien peuvent travailler ensemble pour le bonheur de la cité. Maintenant, partage ça sur tous les réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram, un peu partout, partage. Pour que la jeune génération puisse être vraiment droit sur son chemin. Puisse comprendre ce qu'il doit faire et ne plus mélanger les deux. Merci beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao.